Sur le parcours militaire du général d'armée Assimi Goïta, c'est avec Ibrahima Traoré. Il portera désormais sur ses épaules 5 étoiles. Il portera désormais le titre de général d'armée, le 3e dans l'armée malienne, après les généraux Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Le général d'armée Assimi Goïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aujourd'hui 44 ans. Ce fils d'un officier est un pur produit des académies militaires du Mali. Il est formé notamment au Prytanée militaire de Kati et à l'école inter-armes de Koulikoro. Il choisit de servir dans l'armée de terre, spécialité armes blindées et de la cavalerie. Le général d'armée Assimi Goïta passera quasiment toute sa carrière sur le terrain, précisément dans le nord et le centre du pays. En 2002, il est affecté au 134e escadron de reconnaissance de Gao. 3 ans après, il est promu commandant adjoint du 123e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande un sous-groupement tactique à la frontière Mali-Algérie dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants. Il dirige ensuite la 2e compagnie de soutien, puis le 37e régiment de transport de 2011 à 2013. Après plusieurs affectations et opérations à Gao, Kidal, Menaka, Tessalit et Tombouctou, il se porte volontaire en 2014 pour servir dans les forces spéciales. La même année, il est breveté de l'enseignement militaire supérieur. Il occupe ensuite plusieurs fonctions, notamment officier d'état-major au centre opérationnel inter-armes de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major de l'armée de terre. En novembre 2015, le général d'armée Assimi Goïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du département en charge de la sécurité suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson. Il dirige ensuite l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployé à Sofara dans la région de Mopti avant de commander le bataillon autonome des forces spéciales des centres d'aguerrissement. Son riche parcours militaire est marqué aussi par son engagement en opérations extérieures, notamment au Darfour, au Soudan. Il a également à son actif le cours d'application à l'école de train en France, le cours de capitaine et le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme en Allemagne, l'école d'état-major au Gabon, le cours des forces spéciales à Tampa en Floride, aux États-Unis. Suite aux événements du 18 août 2020, Assimi Goïta est désigné président du CNSP, Comité national pour le salut du peuple, puis vice-président de la transition en charge des questions de défense et de sécurité. Depuis le 7 juin 2021, le général d'armée Assimi Goïta dirige le Mali en sa qualité de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Grand maître des ordres nationaux, il est titulaire du Grand Croix de l'Ordre national du Mali et de la médaille de grand officier de l'Ordre national du Mali. Il détient aussi la croix de la valeur militaire, la médaille de sauvetage, la médaille de mérite militaire, la médaille commémorative de campagne, la médaille d'honneur de la police nationale, la médaille d'honneur de la protection civile, la médaille du mérite sportif. Il est décoré également du Grand Croix de l'Ordre national du Burkina Faso et de celui du Niger, de la médaille de la défense française avec échelon or et de la médaille des Nations Unies au Darfour. Nous allons continuer notre série de portraits. Je vous invite à suivre le parcours militaire des généraux de corps d'armée Malik Diao et Sadio Kamara, 2 officiers diplômés de l'école inter-armes de Koulikoro et également hommes de terrain pour avoir combattu sur le théâtre des opérations à plusieurs reprises. C'est avec Tamsir Diabaté et Namouri Diabaté. Deux officiers valeureux de l'armée malienne au parcours presque identique. Malik Diao et Sadio Kamara, tous deux piqués par le virus du métier des armes depuis le bas âge, assermentés du Prytanée militaire de Kati et de l'école inter-armes de Koulikoro et Miam. Ils arboreront désormais avec honneur et fierté le grade de général de corps d'armée. Un grade que l'on pourrait qualifier de consécration pour qui connaît le passé de ces officiers. Présentez 1,
Malik Diaw, désormais général 4 étoiles, est natif de la cité des Balanzans. Il fait son entrée à l'école militaire interarmes de Koulikoro en novembre 1998. Fraîchement sorti, il entreprit en Chine entre 2008 et 2011 une série de formations. Le cours d'Oft Wars Archery Sol-Sol et celui de capitaine d'archerie. Il fréquenta en 2013 l'école d'état-major dans la même province. Malik Diaw, ce brevet d'artillerie sol-sol reconnu par les siens, est un homme de terrain pour avoir été commandant de batterie du 124e bataillon à Kidal pendant 2 ans. Nous sommes entre 2006 et 2008. Pour la reconquête du territoire en 2013, il était au cœur du dispositif de l'opération Maliba et il a mené l'opération Dambé avec brio. Une opération lancée en 2017 pour combattre les groupes armés et terroristes dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudeni et Menaka. Comme récompense du service rendu à la nation, il a été décoré médaillé du mérite militaire. Celui dont les camarades d'armes le surnomment guerrier a fait ses preuves d'homme de combat lors de l'opération Assalam D et Djigitougou. 2 opérations de grande envergure qui ont mené une véritable croisade contre les terroristes et les narcotrafiquants dans le Sahel. Malik Diaw fut chef de section d'artillerie du 414e bataillon de Kaim et adjoint au commandant de batterie du 135e bataillon de Gao. Nous sommes entre 2001 et 2009 et ce qui lui a encore valu la médaille de la Croix de la valeur militaire et la médaille commémorative de campagne. Ce militaire de campagne et éclaireur qui a échappé à plusieurs embuscades regagne Bamako en août 2019 et il est nommé chef d'état-major de la 3e région militaire, fonction qu'il a occupée jusqu'aux événements du 18 août 2020. Il prend ainsi le perchoir du Conseil national de transition avec engagement et détermination pour un Mali nouveau. Et avec une carrière bien remplie d'un militaire de son rang, il devient ainsi général de corps d'armée. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, actuel ministre de la Défense et des anciens combattants, est un pur produit de l'école interarmes de Koulikoro et Miam. Il est sorti major de sa promotion. C'est pourquoi la même année où il a terminé ses études à l'EMIAM, le jeune sous-officier d'alors est nommé chef de section de la même école. Ainsi, sa rigueur le fait propulser parmi les siens. Doté d'un calme olympien, le natif de Kati suit son destin pour avoir été commandant du Britannique militaire dans la ville qu'il a vu grandir. Il fut également officier d'état-major des opérations de la garde nationale du Mali. Le général de corps d'armée Sadio Kamara est un fin concepteur de stratégie militaire, surtout en matière d'élaboration de plans et des ordres d'opération. Le voilà ainsi, commandant de la 2e unité de Médaka, celui de la 11e compagnie spéciale de Tidési et du groupement spécial de Kidal. Nous sommes entre 2009 et 2012. Sadio Kamara est un véritable homme de terrain pour avoir combattu aux côtés du général El Hadji Gamou dans le Grand Nord au moment où contraintes et préoccupations s'appelaient la reconquête du territoire. C'est ainsi un officier aguerri qu'il dirigea plusieurs opérations, notamment Maliba en 2015, Badengo en 2011, Djigitougou en 2008 et enfin Soutoura
en 2002. Le diplômé d'état-major de l'Académie militaire de Xinjiang en Chine est un commandeur de l'ordre national du Mali, médaillé du mérite militaire et commémoratif de campagne. L'ancien directeur du Britannique militaire de Kati est aujourd'hui général de corps d'armée et ministre de la Défense et des anciens combattants de la 4e République. Un portefeuille qu'il occupe depuis le renversement du régime en août 2020, dont il est l'un des acteurs clés. Les 4 étoiles brilleront sur leurs épaules, Diao et Camara, à partir de ce lundi 21 octobre 2024, un jour qui fera date dans l'histoire du Mali. Général de corps d'armée Sadio Camara. Général de corps d'armée Malick Diao. Et que pensent les populations maliennes de ces différentes promotions? C'est grandement apprécié de Bamako à Kidal. Ils estiment qu'elle est pleinement méritée compte tenu de soutenir les autorités de la transition, les habitants du Mali. On les écoute au micro de Bemba Sibi avec la collaboration de nos équipes régionales de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. J'apprécie énormément cette nomination au grade de général des leaders de la transition. Ils le méritent largement. Personnellement, je ne vois pas de problème à leur nomination. Parce que vu la façon dont ils ont commencé le travail depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, la manière dont ils sont en train de s'imposer, ils méritent aussi des récompenses. Cette nomination au grade de général est largement méritée après tout ce qu'ils ont fait pour l'indépendance, la souveraineté et la sécurité de notre pays. J'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Je pense qu'ils méritent plus que tout ça. On devrait leur donner autre chose, pas les grades comme ça. Cette nomination devrait se faire plus tôt qu'aujourd'hui. Sans ces jeunes, la partition du Mali était consommée. On ne peut que se réjouir et remercier ces jeunes officiers qui se sont sacrifiés pour l'unité du Mali. C'est le dialogue national qui demande ça. Depuis 2012, on est dans une situation d'insécurité. Grâce à la transition, vraiment, la sécurité commence à aller. Donc si on les nomme généraux, c'est une bonne chose, vraiment, c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'après quelques années, où vraiment ils ont bien travaillé, je pense qu'ils doivent mériter ces galons. Pour moi, ils ont commencé un processus. Je pense que sans les galons, que ce soit les galons ou pas, ils ont un objectif. Je pense que c'est ce qu'il faut chercher à atteindre. Toute la population malienne savent que vraiment ils ont contribué à un redressement. On est vraiment content de ce qui s'est passé. Ces gens-là, c'est des gens qui méritent plus que ça. Parce que nous, on a vu comment on a souffert. C'est des gens qui ont fait leur devoir de travail, de responsable. Et c'est des hommes qui sont ensemble, ils s'écoutent. C'est ça un peuple. Quand le peuple est derrière vous, il faut vous dire que vous êtes assurés. Mais nous pensons que c'est mérite. Nous pensons que c'est mérite parce que nous, on les appelle les patriotes. On les appelle les patriotes et tout ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays depuis un certain temps était mérite. Il faut le reconnaître. Donc, qu'il soit général, personne n'est surpris. C'est le mérite qu'ils doivent avoir, à mon avis. Moi, mes impressions, c'est que je pense, pour moi, c'est une bonne chose, ils le méritent. Si quelqu'un mérite quelque chose, il faut lui donner, vu l'effort qu'ils ont fourni depuis qu'ils sont là. C'est des jeunes bien vrais, mais ils ont fait de leur mieux. Donc, ils le méritent. Effectivement, ça fait partie des recommandations des assises et ça a été vraiment pris en compte. C'est une bonne chose. C'est un des points clés des assises. Donc moi, je ne trouve pas du mal dedans. En réalité, ils ont beaucoup fait par rapport à la sécurisation. Vraiment, je crois qu'ils méritent d'être nommés au grade de général. C'est vraiment une nomination amplement méritée. Je ne peux que les souhaiter bonne chance. C'est quelque chose qui est mérité, surtout que ça a été recommandé par les assises nationales, qui est un forum de tous les Maliens. Donc vraiment, je trouve que c'est très salutaire. Et moi, j'approuve vraiment cette décision. La nomination des officiers de la transition a été bien demandée et avec ferveur par
par les participants au dialogue national. Donc ça s'est très bien passé. Nous sommes vraiment très heureux de voir que les concrétiser maintenant parce que ils ont quand même fait de leur mieux pour essayer de mettre sur pied ce pays qui avait des sérieux problèmes et il continue encore d'œuvrer à ce que les choses aillent sur la bonne voie. Et dans des communiqués déposés à notre rédaction, la jeunesse